Saint-Pierre-et-Miquelon Première. 10h31, lorsqu'on se pose des questions, on devient un être plus conscient, donc plus responsable. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, déjà fait ce constat dans notre vie. Penser avoir envie de changer de situation, de vie, accepter, surtout passer à l'acte peut parfois faire peur. On hésite, on remet, on aimerait, mais on sent que seul, ça risque d'être difficile. Alors on peut faire appel à un coach de vie, une personne qui vous accompagne et nous accompagne en chemin. Un coach, c'est un accompagnateur personnel ou d'équipe venu du sport. Ce mot coach est devenu courant dans notre société d'aujourd'hui, dans le monde des entreprises, mais aussi dans le monde du développement personnel où on évoque le coaching. Une jeune femme originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est d'abord questionnée sur sa place dans la société, l'a trouvée après plusieurs investigations et questionnements, puis eut envie de partager et d'accompagner ces personnes qui souhaitent s'épanouir dans leur propre vie. Sophie Hotbriand, bonjour. Bonjour. Alors, si j'avais envie de vous présenter, j'aurais envie de dire ceci. Une jeune femme décidée, entreprenante dans ce qu'elle fait, déterminée, mettant tous les atouts de son côté pour réussir son parcours de vie. Est-ce que ça vous convient? Ça, c'est le beau côté des choses. Il y a aussi le côté un petit peu plus... Il y a le revers de la médaille. Voilà, exactement. Oui. Comme pour tout le monde, un juste équilibre, j'espère, entre les deux, entre le côté plutôt, on va dire, brillant de la personne et puis le côté un petit peu plus sombre. Donc, effectivement, mais je ne vais pas étaler le côté sombre. Dans tous les cas, on travaille dessus. Mais oui, on est là pour ça. Ouais. A priori, on est là pour ça. Avant de parler coaching, parlez-nous un petit peu de vous. Déjà, quel a été le déclic qui vous a fait réaliser un jour que vous n'étiez peut-être pas à la bonne place au bon moment? Bon, en fait, c'est une question de ressenti et je pense que tous, au fond de nous, à un moment donné, on se pose des questions, bien évidemment, sur notre vie, sur le sens de notre vie, sur le fait quelquefois aussi, de se lever le matin puis d'avoir la boule au ventre. C'est arrivé, je pense, à presque tout le monde. En tout cas, ceux à qui c'est pas arrivé, c'est formidable. Et donc, à partir du moment où ça devient récurrent, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que finalement, je suis là où je devrais être? Et à partir de là, on entame une réflexion. On a envie de chercher, déjà, dans un premier temps. Ça passe par chercher. Donc, chercher, ça veut dire que j'ai fait un long chemin, on va dire, déjà. Ça a passé professionnellement par du bilan de compétences, par exemple, dans un premier temps, pour me dire, mais ce que j'ai fait jusqu'ici professionnellement, est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis faite pour ça ou pas? Donc, on se pose des questions. Et puis, au fur et à mesure, on chemine comme ça, voilà. Et puis, on obtient des réponses. On finit par, bien sûr, obtenir des réponses, en apprenant à s'écouter, surtout, à aller au fond de soi. Et puis, en rencontrant aussi des personnes, en échangeant, des professionnels ou pas, des experts ou pas. Et donc, voilà. Est-ce que ça fait peur? Ça peut faire peur à certaines personnes de prendre conscience que, on se pose plein de questions. Quelquefois, on n'ose même pas en parler autour de nous. Est-ce que ça vous est arrivé? Vous avez fait tout ça toute seule dans votre coin ou vous en avez petit à petit parlé? C'est vrai que c'est pas évident de libérer la parole au départ et de se dire, finalement, parce qu'en fait, on est quand même dans une société où on doit montrer ce qui est bien. Oui. Et on n'en montre pas le côté... Voilà, surtout. Oui. Et pourtant, on sait tous, on est tous les mêmes. Nous sommes des humains avec ces côtés-là qui sont, où on se questionne, où on ne va pas forcément toujours bien. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que l'on partage facilement. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, effectivement, j'ai plus été vers des professionnels qui ont permis de libérer la parole. Donc, dans un premier temps, c'était très axé professionnel. Par la suite, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment très investis dans le développement personnel. Et donc, pour le coup, avec lesquels j'ai partagé. Puis, au fur et à mesure qu'on rencontre des gens et avec qui on parle, on se rend compte que, finalement, on est tous les mêmes. Oui. On a tous les mêmes choses au fond de nous, souvent les mêmes interrogations, qu'on a vécues aussi, des choses pas toujours évidentes, et que du coup, d'en parler, ça fait du bien finalement. Il faut arrêter de se cacher. Ça libère. Ça libère, oui, effectivement. Puis ça permet de prendre conscience aussi. Et d'ailleurs, c'est le travail que fait le coach. Prendre conscience et se dire, ah mais tiens, j'avais pas pris ça, ma façon de voir les choses, je l'avais pas pris sous cet angle-là. Finalement, si je bifurque un tout petit peu, si je regarde sous une autre facette, je vais aller trouver des solutions, je vais aller trouver des réponses à mes interrogations. On a quand même de la chance aujourd'hui dans notre société actuelle parce que on n'a pas été les premières à avoir ces interrogations. Nos mères, nos grands-mères ont certainement
certainement posé des questions et se sont dit un jour, est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Sauf qu'avant, on n'osait pas en parler, Sophie. Alors, on n'osait pas. Et puis, si on revient sur les générations précédentes, il n'y avait pas toutes ces sphères-là que l'on a à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sphère professionnelle a pris beaucoup sur la sphère personnelle. Et donc, du coup, les interrogations, elles existaient, bien évidemment, parce que là, on est vraiment dans l'humain. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une autre difficulté au niveau de la société, c'est qu'on a été beaucoup dans le faire, plus que dans l'être. On est allé beaucoup dans cette dimension professionnelle qui, finalement, aujourd'hui, a énormément grignoté sur notre vie personnelle. Et je pense qu'on est à une phase où on est en train de se poser la question de, mais finalement, dans toutes ces sphères-là qui sont le domaine personnel, familial, professionnel, etc., où je suis, où je me situe, ce serait quoi ma vie à moi idéale, celle où, voilà, pour chacun, on a une alchimie personnelle, un équilibre qui est celui qui nous appartient. Et donc, c'est intéressant de se poser la question et de voir où j'en suis aujourd'hui. Et puis, ça serait quoi mon idéal et comment je fais pour y aller finalement? Qu'est-ce que vous conseillerez avant tout, avant d'avoir recours à un coach personnel, on va en parler un petit peu en quoi ça consiste. Est-ce que vous conseilleriez, par exemple, de mettre sur le papier, déjà, d'écrire sur le papier? Bon, évidemment, de réfléchir, d'en parler autour de soi, mais le fait de mettre sur le papier, déjà, je pense que ça doit libérer aussi. Chacun va trouver ce qui lui convient. Ça peut être d'aller faire une marche. Ça peut être d'écrire, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont bien avec ça. Ça peut être de méditer, ça peut être d'aller chez les copines prendre un... C'est tout ce qui va nous faire du bien, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de commencement, si ce n'est que ça commence avec la vie, tout simplement. Et la fin, pareil. Oui. Donc, mais il y a simplement un besoin à un moment donné. Et le besoin, il devient essentiel et fondamental à certains moments. Et à partir de là, on va aller trouver les réponses. Je crois que ce qui est important et ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il faut d'abord se faire confiance. Oui. C'est ça. Le secret, il est beaucoup dans ça, dans se faire confiance, savoir qui l'on est en fait, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, de quelle manière est-ce que je vais pouvoir répondre à ces besoins-là et de quelle manière est-ce que je vais pouvoir respecter le mieux mes valeurs, qui sont vraiment en fait... C'est la colonne vertébrale de notre psychisme, nos valeurs. On en a pas mal, on en a une dizaine plus importante, on va dire, à peu près. Et donc, de respecter ces valeurs, c'est essentiel. Et c'est souvent ce qu'on ne fait pas. Souvent, la boule au ventre. Se faire respecter. Alors, respecter, se faire respecter, oui. Se respecter soi-même. Ouais. Se faire respecter. Après, je pense que là, on est plutôt dans la relation interpersonnelle. Oui, mais quelquefois, on n'ose pas trop dire les choses. Bon, exactement. Ici, Saint-Pierre-et-Miquelon, 6600 habitants. Alors, c'est vrai que ça peut faire sourire. Ça revient souvent au microcosme. On ne veut pas dire, tout va bien, mais en fait, rien ne va. On ne veut pas dire parce qu'on ne veut pas faire du chagrin à la famille, on ne veut pas faire du chagrin à nos proches. Il y a des structures qui aident, il y a des coachs qui aident aussi. On a quand même beaucoup plus d'atouts qu'autrefois. Il y a aussi des lectures, parce qu'on peut aussi aller voir. Il y a aussi sur Internet, il y a plein de possibilités pour pouvoir aller mieux. Oui, bien sûr. Alors, aller mieux ou en tous les cas, avancer, cheminer, aller chercher son excellence. Apprécier sa vie déjà. Oui, alors on entend beaucoup parler de méditation, on fait du yoga, on fait des choses comme ça. Tout ça, ce sont des choses en fait qui viennent accompagner effectivement tout ça. L'important, c'est... d'aller bien, de se sentir bien, d'être en phase avec soi-même, centré par rapport à soi, être authentique, être confiant, etc. C'est ce qu'on a envie d'avoir, ça ne nous épargne pas en tout cas, et rien ne nous épargnera jamais des aléas de la vie. Et c'est pas ça le but, parce que celui qui pense qu'un jour c'est terminé, tout va bien, et il est parfait, et il n'y a rien qui déborde, ça je peux dire déjà, ça n'existe pas. Il n'y a personne, ou alors s'il y a une personne comme ça qui existe, je veux bien la rencontrer, c'est plus qu'exceptionnel. Donc, on aura tout au long de notre vie, de toute façon, à faire face à des choses, à des difficultés. Mais c'est aller chercher son excellence et essayer de se respecter soi-même, effectivement, dans ce que l'on est, dans qui l'on est et dans ce dont on a besoin. On sait pertinemment que le coaching est indiqué lors de transitions de vie, de passages délicats aussi, lorsqu'on souhaite donc accomplir un cheminement personnel. Alors, expliquez-nous ce qu'est vraiment le coaching et quelle est sa démarche. Alors, le coaching, en fait, le coach déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est
comme un entraîneur sportif, hein. On est accompagnateur. On va aller en fait chercher le meilleur de vous-même, vous aider à aller trouver le meilleur de vous-même. C'est quelqu'un avec qui on peut dire, c'est quelqu'un à qui on peut se raconter. Donc ça, c'est essentiel, comme on le disait tout de suite, pour libérer la parole. Et puis c'est quelqu'un qui va en fait, alors c'est un professionnel, qui va instaurer un climat de confiance, quelqu'un qui est dans la bienveillance et dans l'empathie, et qui va vraiment être complètement centré sur l'autre. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, le coach, son travail, c'est vraiment de permettre à la personne de prendre conscience. De prendre conscience de ce qui ne va pas, de prendre conscience que bah oui, on a un objectif et puis qu'il y a des blocages et puis aller creuser tout ça. On va travailler sur la motivation, bien sûr, et puis surtout ce qui est essentiel, et ça appartient vraiment au coaché et pas au coach, c'est de mettre en place des actions qui vont permettre de tendre vers cet objectif qu'on s'est fixé. On peut être sur des objectifs qui sont professionnels ou bien des objectifs personnels, comme je le dis. Moi, on a chaque coach est différent, hein, en fonction effectivement de son parcours de vie, de son expertise. On a la même technique, les mêmes outils pratiquement, mais effectivement, on met tous notre touche personnelle. Donc pour ma part, je travaille énormément sur le développement personnel, donc vraiment aller vers la recherche de son excellence, la confiance en soi, etc., comme on le disait tout de suite. Et d'un autre côté, l'aspect plus professionnel qui va être, je vais mettre à profit en fait mon expertise relations humaines et puis conduite de projet, et ça va être très axé sur le domaine professionnel. Voilà, donc en fait, ce qui est important chez le coach et qu'on retrouve de manière générique, c'est le travail de maïeutique, un peu comme en thérapie, bien évidemment. On est sur la question. La question, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que les neurosciences nous le disent, nous l'apprennent. En fait, l'inconscient, c'est 2000 bits secondes. Ça veut dire que c'est la taille d'un Playmobil à peu près, comparé à l'inconscient qui, lui, fonctionne à 400 milliards de bits secondes. Ça veut dire qu'on a, pour le petit Playmobil, on le met à côté de la Tour Eiffel. Et on a un ordre d'idée de ce que représente le conscient et l'inconscient. Et le questionnement, il va chercher dans l'inconscient. Moi, si je te dis, par exemple, là, quelle sensation as-tu dans ta main gauche actuellement ? Très rapidement, tu es allé chercher dans ta main gauche la sensation que tu avais. Tu vois ? Et en fait, c'est ça le coaching. On va poser des questions, aider la personne à se questionner, mais c'est surtout qu'on va aller chercher dans l'inconscient des réponses, voilà, qui sont liées. Le chemin. Exactement. Et ces réponses-là, elles sont dans l'enfance, elles sont dans le parcours de vie, elles sont dans ce qui se passe actuellement dans la vie, dans le ressenti, etc. Et c'est tout ça qu'on va chercher. Donc la question est d'abord une chose fondamentale. Ensuite, on travaille sur la motivation et puis on aide vraiment le coaché à poser des actions qui vont lui permettre d'atteindre l'objectif qu'il se fixe. Alors, vous avez une page, vous avez un site présentant votre démarche et vous précisez « Je suis coach auprès des femmes qui souhaitent se révéler à elles-mêmes, être enfin à leur juste place et apporter leur contribution au monde qui les entoure. » Donc, cette phrase m'a fait sourire et je ne suis pas la seule à sourire. Est-ce à dire que vous n'accompagnez que les femmes ? Je n'accompagne pas que les femmes. En fait, j'accompagne toute personne. Ça peut être des hommes, des femmes, ça peut être des jeunes adultes, tous les âges. En fait, mais à partir des jeunes adultes, c'est-à-dire que je n'interviens pas du tout auprès des enfants. En fait, la femme, c'est d'abord ma cliente cible, effectivement, parce que, comme je le disais, on a une sensibilité qui est personnelle, et donc à partir de là, on va définir le coaching qu'on va donner, qu'on va offrir. Et pour ma part, effectivement, la place de la femme, puisque c'est d'abord ce que j'ai vécu en tant que femme, donc c'est ce dont je peux parler le mieux, c'est le sujet qui m'intéresse le plus. Maintenant, j'ai déjà coaché des hommes et il n'y a aucune difficulté par rapport à ça, puisque de toute façon, il est question aussi de techniques, d'outils, de savoir-faire, de compétences. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je vois que, notamment chez les hommes, on va davantage être sur du coaching professionnel. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un objectif et ils ont un blocage à un moment donné. Donc, ils ont besoin de travailler sur ce blocage-là.
Pour la femme, on va être beaucoup plus sur du développement personnel. On va être beaucoup plus sur j'ai besoin de développer ma confiance en moi, mon estime de moi. On va être beaucoup plus sur ça. Donc, on va dire qu'il y a une petite différence par rapport à ça. Et comme je le dis, pour la femme, c'est d'abord apporter mon expertise avec cette volonté de vraiment permettre à chaque femme de prendre sa place, d'être là où elle a besoin ou envie d'être en tout cas. Parce qu'on parlait tout à l'heure, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, on parlait tout à l'heure de femmes. Bon, la majorité d'entre nous maintenant travaillent, donc ça veut dire qu'il faut concilier la vie de mère de famille, de maman, et puis quelquefois on culpabilise aussi. Vous devez avoir des femmes qui viennent vous voir en disant moi je m'épanouis dans ma vie professionnelle, mais est-ce que je suis à la bonne place chez moi? Je ne sais pas trop comment faire, quoi. En fait, ça doit arriver, ce genre de réflexion. C'est bien souvent la première des questions, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une alchimie qui est totalement personnelle. Donc, j'ai des outils, on a des outils en tant que coach pour ça, qui permettent aujourd'hui, effectivement, à chaque femme, par exemple, de prendre conscience de la place que prennent toutes ces sphères dans leur vie personnelle et puis de tendre vers vraiment ce qui est leur idéal. Chacun son idéal. Donc pour certaines femmes, l'épanouissement professionnel et le fait que ça prenne beaucoup de place, ça correspond à son besoin. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément nécessité à changer les choses. Si ça n'est qu'à partir du moment où il y a une interrogation, il y a une frustration. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a peut-être des petites évolutions à imaginer. Ça peut aussi être des grosses évolutions, bien évidemment. Mais en tout cas, des petites évolutions à imaginer et donc des actions à poser pour pouvoir aller vers ça. Pour améliorer son état d'être. Tout à fait. Évidemment. Restez à l'écoute. Nous évoquerons dans un instant les différentes étapes d'un coaching, sa durée, et puis les répercussions que cela peut entraîner sur notre vie. Saint-Pierre et Miquelon première. 10h51, le coaching n'a rien de miraculeux. C'est un travail qu'il faut entreprendre grâce à un accompagnement. C'est aussi une matière vivante. Il n'est pas nécessaire de vouloir aller trop vite dans le changement. Depuis 10h30, nous discutons accomplissement personnel grâce au coaching. Sophie Haute-Briand est l'invitée de ce lundi 30 octobre. Alors, vous êtes donc coach personnel et professionnel, certifié de la Haute École de Coaching à Paris. Vous avez une page Facebook et un site pour que l'on vous suive et qu'on réagisse également. Vous avez écrit ceci il y a quelques jours. Si nous faisons uniquement ce que la société attend de nous, nous risquons de perdre l'étincelle de joie et de créativité que nous portons dès notre enfance. Alors, vous en avez fait personnellement le constat. Pensez-vous qu'autour de vous, dans la société actuelle, ici notamment, on puisse avoir la même réflexion, Sophie ? Je crois que c'est une réflexion qu'on peut généraliser, effectivement, et qui est une réflexion internationale. On est tous uniques et pourtant, en fait, dès le plus jeune âge, on nous met dans des cases avec des objectifs, avec l'idée que on est comme obligation, en fait, d'apprendre les mêmes choses selon un rythme qui nous est fixé. Alors ça passe par l'apprentissage de la marge, de la propreté. C'est aussi le cas dans le système scolaire, où on doit savoir lire à tel âge, on doit savoir un certain nombre de choses, etc. Et puis je pense qu'on a oublié en fait une chose essentielle, c'est que dans cette unicité, en fait, on a oublié de libérer le potentiel créatif. Et en fait, on a perdu effectivement de cette étincelle dont je parlais effectivement, et cette joie de la créativité. Et c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, les gens peut-être ne savent plus trop qui ils sont, parce qu'on nous a trop mis dans des cases, et que aller se chercher, c'est oser sortir de ce cadre-là. Et les choses évoluent malgré tout, parce qu'on voit bien, même dans le système éducatif, de manière générale, on sent qu'il y a des nouvelles approches qui arrivent et qui font que on va finalement laisser l'enfant se développer à son rythme et lui laisser en fait cette part de rêve et de créativité et de lui permettre de l'exprimer. Ça se fait au travers notamment des ateliers de théâtre, des choses comme ça, mais pas que. Voilà, je pense que ça doit prendre une part assez importante, parce qu'il y a quelque chose qu'on devrait apprendre, c'est apprendre à se connaître et apprendre à se respecter. Voilà. C'est un sujet vaste. Moi, ça m'intéresse vivement, parce que je vois même au niveau des adultes, maintenant, la société impose des choses et j'ai l'impression que les gens, on devient des moutons. On suit
même si on n'est pas d'accord, on suit quand même. C'est impressionnant. C'est justement parce qu'on n'a pas osé aller se poser la question de « mais moi, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que je pense de ça? C'est ça. Et comment j'ai envie de le vivre, ça? Et qu'est-ce qui serait le mieux pour moi ?» En fait, c'est vrai qu'on perd le temps aussi de le faire, c'est-à-dire qu'on est aspiré par des tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps de réfléchir à ça et on n'a pas non plus le mécanisme de mis en route parce que... les outils nécessaires. Exactement, parce qu'on on a mis plein de choses à la place. Mais quand on ne suit pas le troupeau, je peux vous dire que quelquefois, il y a des réactions qui doivent être explosives. C'est fort possible. Après... Après, ça dépend de la manière dont on fait les choses, ça dépend de la manière dont on dit les choses. Et il y a, comme on disait tout à l'heure, des côtés un peu moins sympas, on va dire, chez tout être humain. La colère, la jalousie, la paresse, le blabla. La cupidité. Voilà. Exactement. Donc, ce sont aussi des choses que l'on peut travailler en coaching. Par exemple, la colère, qui est quelque chose que je connais beaucoup, que je connais bien pour l'avoir pratiqué. Faut savoir que c'est quelque chose qui libère en fait ce que l'on appelle du cortisol au niveau du cerveau. Et 5 minutes de colère, ça correspond à 5 heures de baisse du système immunitaire. Et donc, c'est un vrai poison pour le corps. C'est un poison pour les autres. C'est un poison pour soi-même aussi. La colère et le ressentiment, d'ailleurs. Et le fait de travailler sur sa colère, c'est comment est-ce que je vais aller apprendre à poser des actions un peu en termes de compassion, apprendre le calme, apprendre des choses comme ça. Et c'est vraiment ça, ce que l'on appelle de l'ordre du développement personnel. C'est le cheminement que l'on va faire pour pouvoir apaiser des choses comme ça. Donc oui, ça peut poser problème, effectivement, d'exprimer qui l'on est, etc. Mais ça peut aussi être une bonne chose. Ça peut poser problème, ça dépend de la manière dont on fait les choses. Ça dépend de la manière dont on dit. Et comment les reçoivent les autres, évidemment. Bien sûr, oui. Parce que quelquefois, on peut se dire, si celle-là ou celui-là réagit comme ça, peut-être que je n'ai pas forcément bien fait, mais il y en a d'autres, non, ça rentre tout de suite. Mais enfin, bon, ça, c'est pas grave. Oui, et c'est de l'ordre de la communication. D'une autre émission. Oui. Vous ne soignez pas, Sophie, vous n'êtes pas psychologue, vous êtes seulement un accompagnateur révélateur, un peu comme un entraîneur sportif, en fait. Vous apportez des outils et les clés pour atteindre le but recherché avec toujours sérénité. Alors, comment ça se déroule, la durée, les étapes? Alors, c'est pas toujours dans la sérénité. Il y a des choses qui se passent parfois, c'est un petit peu pas évident. Ouais. Mais l'objectif, c'est effectivement d'aller chercher un équilibre. Comment ça se passe? Dans un premier temps, le conseil que je peux donner aux personnes, c'est d'aller chercher le bon coach. Moi-même, aujourd'hui, je suis coachée. J'ai une accompagnatrice et il m'a fallu en fait rencontrer 4 personnes avant de trouver la bonne. Parce qu'effectivement, on a tous notre pratique, notre expérience de vie et notre sensibilité. Donc ça, c'est important. C'est comme pour un psychothérapeute finalement. Ensuite, comment ça se passe? En fin de compte, moi, je propose un premier entretien qui dure à peu près une 30aine de minutes. Un premier entretien qui est gratuit, qui permet en fait à la fois aux futurs coachés, si c'est le cas, et aux coachs, de pouvoir vérifier que ça matche bien et puis de vérifier que c'est bien ça dont on a besoin. On a besoin de se faire coacher, donc ça correspond à ça. Donc c'est comme ça que ça se passe et puis après, on définit en fait la demande. On va aller creuser dans où j'en suis aujourd'hui, ce que je veux par la suite, ce qui bloque, ce qui me dérange aujourd'hui, ce qui ne me permet pas d'avancer. Et on va terminer par voir ce que l'on doit contourner, voir ce que l'on doit éliminer pour permettre justement d'atteindre cet objectif. Donc en termes de durée, je le note sur mon site internet, ça peut durer de 3 à 6 mois. C'est très variable en fait, ça va dépendre de la personne. Aujourd'hui, j'offre 2 forfaits, mais il faut savoir qu'un coaching, ça peut être quelque chose qui est totalement adapté aux besoins et à la personne. La durée va varier en fonction du besoin et les modalités également. Donc les étapes sont systématiquement adaptées, mais on est vraiment dans où je suis, ce que je veux, ce qui bloque et comment je le contourne ou je l'élimine. Donc l'engagement de la personne est primordial, on s'en rend bien compte, vous aidez, mais c'est elle qui est responsable de son évolution. Il nous reste une petite minute pour réagir.
Oui, effectivement, la part la plus importante, c'est la personne. Le coach, il est dans une position basse par rapport au coaché. C'est-à-dire que celui qui sait, c'est le coaché, c'est pas le coach. Nous, on est essentiellement, comme je le disais, dans l'aide à la prise de conscience et la motivation pour aller poser les actions. Aujourd'hui, du coaching, par exemple, pour une personne, c'est qu'est-ce que j'aimerais changer en moi? C'est la première question qu'on va poser. C'est le coach qui va la poser pour le coaché et ça va entraîner chez lui forcément des réponses. En quoi est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui dans ce que je vis? Quelles vont être les conséquences pour moi à long terme si je continue comme ça, si je ne change pas? Et finalement, prendre conscience de l'intérêt de changer. Et une fois qu'on a pris cette conscience-là, eh bien, en fait, il faut savoir que l'être humain est motivé par 2 sources de motivation, le plaisir ou la douleur. Et à un moment donné, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que je veux à la place? Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Albert Camus, j'ai envie de terminer par cette très belle phrase. Merci Sophie, on vous souhaite de belles pépites de bonheur avec ce beau challenge que vous entreprenez. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Voilà, demain, ce sera un rendez-vous très différent. Nous allons parler d'actions proposées sur Saint-Pierre-et-Miquelon pour aider autrui avec l'invité de 10h30. Mercredi, donc pas d'invité, je vous l'ai dit en début d'émission, puisque c'est le 1er novembre. Donc nous aurons en direct de la cathédrale de Saint-Pierre la retransmission de la grand-messe à 10h30. Jeudi, nous serons en direct avec la métropole et vendredi, nous parlerons de rendez-vous donné cette fin de semaine par plusieurs femmes d'origine et de culture très différentes. Je vous laisse tout de suite avec France Info pour quelques minutes. Les dernières nouvelles, il est 11h. Saint-Pierre-et-Miquelon première.